laisser la place à Morgane Locker. Donc là, je te laisse le micro. Les 180 secondes sont à toi. Comment je zappe? Et tu zappes avec la petite flèche sur la droite. Et ça, c'est un pointeur. Ok. Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter le plus rapidement possible, j'espère que je ne vais pas dépasser, ce projet CIP approche par compétences en M2 recherche que je coporte avec mon collègue de l'UVSQ Sébastien Gomer et surtout avec l'ensemble de l'équipe pédagogique du M2. Je n'ai pas mis tous les noms parce qu'on est une bonne dizaine à travailler sur ce projet. On s'appuie sur un référentiel de compétences que vous voyez ici. Je ne vais pas le détailler, mais on y a beaucoup retravaillé ces derniers mois. Donc vous avez 4 grandes compétences qui sont des compétences typiques recherche pour lesquelles on a défini les composantes essentielles, les situations d'exercice de la compétence. Par exemple, conduire une démarche scientifique, la situation, c'est très classiquement pour nous d'élaborer et de conduire un projet scientifique en laboratoire académique ou privé. Et puis, on a développé les apprentissages critiques à chacune de ces compétences. Donc le contexte, notre contexte, c'est le contexte de la Graduate School Life Sciences and Health. Et ce référentiel de compétences, il est partagé entre 4 mentions de master qui sont toutes issues de la restructuration d'un très gros master qui est le master biologie santé. Et ces 4 mentions ont donc des cœurs disciplinaires différents, mais partagent un même référentiel de compétences. Et l'idée, c'est une mise en visibilité accrue de ce référentiel de compétences, notamment dans la structuration de nos maquettes pour qu'elles soient plus visibles. 1 minute 30, ça va, je suis à la moitié. Et notre terrain d'expérimentation, pour le moment, pour commencer, c'est un M2 qui s'appelle GC2D, Gene Cell Development and Diseases, où on a fait un certain nombre de constats qu'on avait des UE qui étaient chouettes, mais qui étaient morcelés, cloisonnés, sans continuité pédagogique entre elles, qu'on avait des enseignants qui étaient déjà dans une optique d'évaluation des compétences, mais chacun dans leur coin, que les apprentissages critiques de notre référentiel étaient évalués mais sous la bannière du UE disciplinaire, et qu'on avait déjà des grilles d'évaluation, mais que c'était très hétérogène. C'est une pression insupportable. Donc ça représente ma vision, je pense, un peu partagée quand même avec l'ensemble de l'équipe de la maquette. Et un des enjeux, au-delà d'avoir posé les constats partagés et fait un certain nombre d'analyses sur ce qu'on faisait déjà, c'était d'élaborer une nouvelle maquette qui nous permette d'allier des cycles de conférences, c'est important en M2 recherche, mais également des mises en situation en nombre plus important et de préférence avec des pédagogies un peu actives et qui servent de support pour évaluer les compétences, et pour former à ces compétences. Et donc, on en est là. Alors, ça n'a l'air de rien, mais c'est une grosse réorganisation de notre ancienne maquette avec un corps course qui inclut les cycles de conférences et qui inclut des situations d'apprentissage et d'évaluation, des UE au choix, un cours pratique pour acquérir des compétences pratiques, et puis toute l'expertise qu'on a au travers de la conception d'un projet scientifique et du stage en laboratoire. Et ça, c'est la suite des événements, j'ai fini. Donc voilà, il nous reste à travailler sur les contenus de ce corps course et évidemment sur toutes les modalités d'évaluation des compétences pour une mise en œuvre 2026-2027. Merci beaucoup. Merci.